La loi du 10 avril 2014 a en fait inséré un nouvel article, le 377 quater du code pénal. C'est la fameuse infraction de grooming. Cela permet en fait de poursuivre une personne majeure qui est entrée en relation par le biais de nouvelles technologies avec une personne mineure, et ce dans le but de commettre une infraction en matière de meurtre ou une infraction de viol et d'attentat à la pudeur à l'égard d'une personne de moins de 16 ans. Cette infraction est punissable même s'il n'a pas commis l'infraction principale, à savoir le viol ou l'attentat à la pudeur, mais dès qu'il a, par des actes concrets posés, des actes qui permettent cette rencontre avec la victime. Donc concrètement dans les faits, quelqu'un qui rentre en contact par le biais d'un ordinateur, donc par le biais d'un service ou d'un chat de Facebook qui en fait noue un contact avec une victime mineure de moins de 16 ans et qui lui fixe un rendez-vous dans le but d'avoir une relation sexuelle avec elle, mais surtout dans le but d'une relation sexuelle non consentie, peut, sur base de ce simple fait-là, être poursuivi pénalement. Nous avons notre jeune Sylvie qui joue en fait en réseau depuis un certain temps avec un jeune homme, Christophe, qui est âgé comme elle de l'âge de 15 ans. Ils ont l'idée l'un et l'autre de se rencontrer au centre pour pouvoir faire plus ample connaissance. Donc ils ont l'idée de se fixer un rendez-vous au centre-ville pour pouvoir faire des échanges par rapport à leur personnage. Et puis il s'avère que Christophe, âgé de 15 ans, n'est pas Christophe, mais est Robert de 55 ans qui a d'autres intentions à l'égard de la jeune fille, à savoir commettre à son égard un fait d'attentat à la pudeur ou plus grave un fait de viol. On nous a permis par la création de cet article dans le code pénal, l'insertion de cet article 377 quater du code pénal, de poursuivre cette personne majeure par le simple fait qu'il a effectivement posé ce rendez-vous et qu'il avait l'intention de commettre cette infraction. Il risque une peine d'1 an à 5 ans. Le but du législateur en créant cette infraction, c'est de poursuivre les prédateurs qui vont effectivement se servir des technologies modernes pour rentrer en contact direct avec leurs victimes, qui sont souvent des mineurs d'âge. Ici en l'espèce, il faut que la jeune fille soit, ou le jeune homme soit âgé de moins de 16 ans, mais c'est pour poursuivre effectivement les prédateurs qui rentrent en contact par le biais de Facebook, par le biais de n'importe quel réseau social, par le biais des jeux en réseau, et qui se font passer pour un jeune mineur qui ont les centres d'intérêt commun. Il ne faut pas imaginer qu'on n'arrivera pas à remonter l'auteur de l'infraction, qu'il commette ça par le biais de son GSM ou le biais des technologies, par le biais de son ordinateur. On arrive facilement à remonter avec une simple plainte de la victime, en travaillant parfois à partir de l'ordinateur de la victime. On arrive très souvent à remonter l'auteur. Il y a bien des sanctions qui existent derrière tout ça, et peut-être un conseil, c'est d'être méfiant, non pas à l'égard de ses amis, mais en tout cas à l'égard de personnes qu'on ne connaît pas et à l'égard de personnes dont on n'a pas d'identité. Donc c'est vrai que c'est les dangers des réseaux sociaux, c'est les dangers d'Internet, on ne sait pas avec qui on entre en contact et on ne sait pas quelles sont les intentions des personnes avec qui on entre en contact. C'est surtout ça. On sait simplement à l'heure actuelle qu'un grand nombre de pédophiles utilisent les réseaux sociaux pour entrer en contact avec leurs victimes. Ça, c'est une certitude. C'est le nouveau moyen aussi, ça c'est leur nouveau moyen à eux pour pouvoir trouver leur nouvelle victime. Une diffusion d'images pédopornographiques, puisque la jeune fille se trouve souvent en petite tenue ou nue complètement, elle est mineure d'âge, donc le fait de la diffuser, de l'auteur qui la diffuse, mais de ceux qui la reçoivent et qui eux-mêmes la rediffusent ou qui simplement la possèdent, on peut les poursuivre pour détention d'images pédopornographiques.